Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello Manon, bah oui, comme tu préfères, je ne sais pas comment t'appeler ici. Bienvenue dans le Talk des Love, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. C'est trop mignonne. On m'appelle Maui que dans ma vie perso. On va dire qu'on est un peu dans ta vie Voilà, perso. toi tu peux m'appeler Maui, mais sinon c'est Manon. Manon du Sister Moon Club. Alors Manon, est-ce que tu peux te présenter pour toutes celles qui ne te connaissent pas de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît? OK, alors du coup, je suis Manon du compte Sister Moon Club. J'ai créé ce compte, il y a plus de 3 ans maintenant. Justement, on va en parler, aujourd'hui. J'ai lancé à la base ce compte, pour parler de mon activité qui était le marketing de réseau. Depuis, j'ai fait d'autres choses, j'ai lancé d'autres formations. J'ai lancé des formations, la première pour les femmes qui font du marketing de réseau et depuis, j'ai lancé une formation pour, apprendre à faire des photos avec son smartphone. Parce qu'à la base, je suis community manager, je le suis toujours en freelance et donc c'est un compte un peu support pour montrer ce que je fais avec mes clients et aussi, pouvoir, aider, celles qui me suivent, dans le développement de leurs photos et de leur activité. Ok, un conte que je vous conseille, elle me fait mourir de rire à longueur de temps. Son chat est beaucoup trop mignon. Il y a aussi des photos Trop food et beau! la fan de cookies que je suis adore regarder les backstage de ça. Bon, en gros, beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Tu ne t'ennuies pas, tu n'as absolument pas le temps de t'ennuyer dans tes journées. C'est ça qu'on aime. C'est ça. J'ai pas le temps de m'ennuyer, pourtant je prends beaucoup de temps pour moi. C'est important. Mais ouais, non, j'avoue, c'est pas que j'ai pas le temps de m'ennuyer, c'est que tout ce que je fais, c'est du kiff, en fait. Ouais, donc c'est pas du C'est travail. pas ouais, c'est surtout ça. Ok, trop cool Manon. Bon, si je t'ai invitée aujourd'hui, et peut-être que celles qui nous regardent ne le savent pas, c'est que tu fais partie des jolies surprises d'Instagram, c'est-à-dire de personnes qu'on rencontre sur Instagram parce que la vie est bien faite et qui sont des coups de cœur, des âmes sœurs, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas avec qui ça match et ça accroche tout de suite, avec qui c'est fluide, avec qui c'est simple. Et donc on a été amenés à parler de nos vies un petit peu plus perso entre nous et pour moi, tu es l'une des personnes les plus fortes, une battante, une guerrière comme on les admire et j'avais envie de t'inviter ici pour que ça en aspire plus d'une, pas que moi, et que tu nous partages un petit bout de ton histoire. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Écoute, déjà, merci beaucoup, hein, de m'avoir invitée pour parler de mon histoire, parce que de toute manière, c'est déjà très réciproque, ce que je pense vis-à-vis de toi. Comme quoi le virtuel, ça peut aussi amener des belles choses dans le réel. Hem Alors pour revenir un petit peu sur, mon histoire, donc c'est ce que je disais, quand je me suis présentée. Peu de temps avant que je lance, mon compte Instagram, du coup Sister Moon Club, j'ai perdu, mon compagnon, donc la personne avec qui j'étais. Hem, il est décédé du jour au lendemain et voilà, pour faire court, ça a été un accident et ça a mis, quelque temps, avant qu'on se rende compte de ce qui s'est passé, qu'on le retrouve et que voilà, qu'il soit aussi, déclaré décédé. Donc ça a pris plusieurs mois et en fait, pendant ces mois-là, pendant ces mois d'attente, j'ai décidé, enfin, c'est pas que j'ai décidé, mais c'est que je me suis dit: «Bon, la vie prenait un sens complètement différent», voilà, parce que je savais plus quoi penser de la vie. J'étais dans un flou un peu artistique et là, en fait, je me suis dit: «Ouais, tu vois, si ça se trouve, il est mort». Parce que moi, j'étais dans une phase de déni complet, hein, jusqu'à ce qu'on le retrouve. Ouais, Je me bien suis dit: sûr. «Non, c'est pas possible, il va revenir». Je me suis juste fait ghoster, comme ça Ouais, peut ouais, non, mais arriver. c'est ça, il a ghosté juste tout le monde, mais il va revenir et du coup,
là, j'ai une perspective qui a été différente où je me suis dit: «Bon écoute, on s'en fout du regard des autres». Là, comme si toutes mes barrières, elles ont vraiment volé. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais du marketing de réseau, c'est quelque chose qui est quand même assez controversé. C'est un Mmh. métier dans lequel on me vend souvent que c'est de l'arnaque et cetera et Mmh. cetera. Et puis comme j'avais différentes activités, les gens ne me prenaient pas forcément au sérieux. Et en fait, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Fuck, vas-y, fais ce que tu as envie de faire. On s'en fout de ce que pensent les autres. On s'en fout de tout ça». J'avais peur de faire des stories, j'avais peur qu'on me dise que je suis une instagrammeuse, que je suis enfin voilà, des préjugés qui sont ridicules, mais voilà, le regard des autres est parfois d'un poids sur nous. Et là, en fait, il y a vraiment tout qu'à voler. Et je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, je crée un compte et je parle de mon activité et j'ai pas peur de le faire. J'ai envie d'aider d'autres personnes». Et puis le fait aussi d'aider d'autres personnes, ça permettait de m'aider moi aussi, de continuer d'être dans une dynamique qui forcément, en fait, m'aidait. Je sais que je m'en Te suis fait lever le véritablement matin, ouais, ça te exactement. donnait un but. Ouais, c'est ça et puis d'aider les autres, ça permettait aussi de pas penser à moi. D'accord, donc en fait, ça a été vraiment cet électrochoc, ce fait de du jour au lendemain, l'une des personnes les plus importantes de ta vie, elle donne, plus de signes et tu sais plus où tu en es. Ça a plutôt tu avais 2 voies en fait. Tu avais soit la voie: «Je me laisse tomber, j'attends que ça me tombe dessus», à savoir si un jour on aura des réponses, ce qui est pas sûr parce que la vie quoi. Et j'attends et je suis spectatrice finalement où je prends les choses en main, je décide que bah, ce truc-là, ça me met un coup de pied au cul parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas si on sera encore là demain. Et en fait, j'ai pas envie de gâcher mon temps et mon énergie à la dépenser finalement sur des choses que je ne peux pas contrôler, type ce que les gens vont dire ou penser de moi ou ressentir par rapport à moi, Exactement. mais la dépenser avec des choses utiles et des choses qui me font du bien. Ouais, mais en fait, c'est vraiment ça et parce que voilà, nous, ça a été une période très compliquée pour tout notre groupe parce que du coup, c'était, voilà, je viens de la Réunion, il vient de la Réunion, tout notre groupe était vraiment très concerné Mmh. par cette histoire et puis il y a eu des longs mois de flou où on se doutait, mais on ne savait pas et cetera jusqu'à ce que vraiment son corps soit retrouvé, que tout ça soit clôturé. Hem Ça a été vraiment le truc de se dire: «OK». Enfin, moi, c'est vraiment véritablement ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, de manière théorique, on le sait que la vie est courte, mais là, Ouais. je me le suis pris en pleine face» et en fait, je me suis dit: «À quoi ça sert de pas assumer véritablement ce que je suis, ce que je fais et cetera?» Parce que si moi, demain, ma vie s'arrête, bah, en fait, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais créé véritablement? Est-ce que j'aurais été vraiment la personne que je voulais être? Et en fait, OK. c'est ça, je me suis dit: «J'ai pas» c'est bête, mais c'est comme une fois, j'ai eu un accident de voiture et je me suis dit j'étais au RSA, je savais j'étais encore au chômage et cetera et je me suis dit: «Oh, il est hors de question que je meure et qu'on me Que dise ma le jour vie de mon serve. enterrement, Ah. elle était au RSA, machin» et enfin, des trucs complètement débiles. Ouais. Mais je me suis dit: «Bon voilà, aujourd'hui, je sais que la vie, elle est courte et j'ai plus d'autre choix en fait que de vivre ma vie à moi comme je l'entends et en fait, j'ai toujours eu plus ou moins des objectifs. Je savais là où je voulais aller, mais j'y allais pas forcément parce que, parce qu'il y a le regard des autres, parce que je suis pas capable, parce que nanani, nanana et là, C'est en tout fait, ce que tu te racontes dans ta tête. exactement et puis plus le poids de la société, parce que moi j'ai toujours été en freelance, donc j'ai toujours été indépendante et ça c'est déjà c'est pas forcément quelque chose de simple. Mmh. Le fait d'être une femme, enfin il y a tout un tas de choses qui avaient quand même un poids et au final là vraiment toutes mes barrières ont complètement sauté et je me suis dit: «Bah, je vais vivre en fait, pour lui, pour tout ce que lui ne pourra pas vivre». En fait, j'ai envie de le faire et je sais que dans une première partie, les premières années, véritablement, ça, je l'ai travaillé après, mais je sais que, en fait, tout ce que je faisais, c'était pour lui, c'était pour qu'il soit fier de moi, en fait, essayer de rester la personne, heu, qu'il a connue. Ouais. Donc au final, au début, je le faisais pour les «mauvaises raisons» entre guillemets, mais ça m'a donné un vrai leitmotiv pour me dire: «OK, vas-y, tu continues à bosser, tu continues à te pimper, tu continues à être bien et cetera en société», pour continuer à être celle qui est ouais, Mmh. qu'il a rencontrée, qu'il a aimée et cetera. Donc mais au final, ça m'a permis d'avancer, même si c'était pas forcément pour les bonnes raisons. Après, j'ai travaillé ça et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, il faut faire les choses pour soi, il faut pas les faire pour quelqu'un d'autre, jamais. Mais c'est vrai que ça m'a quand même donné un moteur et je me suis dit: «Mais en fait, ouais, il faut vivre pour ceux qui sont plus là, qui ont pas eu la chance de vivre, en Ouais. fait». Ouais, ouais, ouais. Moi, ce que j'entends dans tes mots qui frappent énormément, c'est: «Je me suis libérée d'un poids, j'ai éclaté toutes mes barrières et cetera», mais finalement, tu t'es libérée d'un poids qui était pas le tien.
qui étaient ceux des autres, qui étaient les attentes des autres, les pensées des autres. Et effectivement, c'est vraiment ça, toute la notion de vivre pour soi. C'est qu'est-ce que moi, je pense de moi par rapport à moi. Est-ce que ce travail, il me fait du bien? Est-ce que parce que tu vois, il y en a beaucoup, enfin, il y a une grosse différence, et ça, c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion il y a quelques jours avec un ami. Il y a une grosse différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Et c'est vraiment l'amalgame entre les deux. C'est pas la même définition pour tout le monde de réussir dans la vie que réussir sa vie. Réussir sa vie, ça va être peut-être avoir un job, gagner tant d'euros par mois, être marié, avoir des enfants, avoir toute la to-do list de vie en fait un peu checkée. Chose que certaines personnes font très bien, et puis un jour elles se réveillent, crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, ce que tu veux, ou le moment où tu touches le fond et où tu te dis putain de merde, j'ai tout pour être heureux sur le papier, pourquoi je ne le suis pas dans la vraie vie? C'est quoi mon problème chez moi? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Et c'est là où tu réalises que réussir dans la vie, ça veut pas dire ça, parce que peut-être que tu as un haut poste de PDG dans je ne sais quelle boîte, mais que toi, ce qui te rend heureux, c'est, je sais pas, faire de la pâtisserie, ou construire des maisons, ou rénover des maisons, j'en sais rien. Et c'est là où il y a tout un travail de déconstruction qui est à faire. Et moi, ce que je trouve hyper admiratif dans ton histoire, c'est vraiment ce truc de il y avait déjà tellement de choses chargées sur tes épaules que ça aurait pu être un poids en plus à te dire on se ligue encore contre moi, j'essaye et boum, au moment où je commence à un petit peu sortir la tête de l'eau, de m'en sortir, je touche plus le RSA, j'ai une activité, etc. Boum, on me renvoie un nouveau truc, j'arrête, je lâche tout, j'y vais pas. Et toi, tu t'es dit, ok, je porte tout ça, mais j'ai envie d'avancer, ça devient trop lourd, viens, je laisse ça là et j'y vais parce que ça va me ralentir. Ah, mais c'est ça. Mais en plus, ce qui est très drôle, c'est que j'ai une histoire de vie où vraiment, des fois, on a l'impression que c'est ambiance Kennedy, quoi. Il s'est passé plein de trucs. J'ai côtoyé la mort déjà assez souvent avant. Et, et du coup, à chaque fois, je me dis, non, mais c'est pas possible. En fait, je sais pas, l'univers me teste, me teste, me teste, me Ouais. teste. Et là, à ce moment-là, mais peu de temps avant qu'il disparaisse, je me rappelle, j'avais dit à ma mère: «Je me sens alignée». Là, ce que je faisais au quotidien dans mon job, ça me plaisait. J'étais amoureuse, j'avais des amis, enfin, genre tout était aligné. Mm. Et là, bah, plus rien. Parce que forcément, quand tu es indépendante, bah, quand tu as un coup de mou, bah, ça se ressent aussi dans le business. Là, pendant quelques semaines, j'ai pas réussi à bosser, bien que je me suis remise à bosser très rapidement, parce que, bah, pour penser à autre chose. Ouais. Mais là, ça a été vraiment une phase test. Après, je dis pas que c'était la fête du slip, direct après, hein. Ça a été Bien sûr. j'ai Et vécu ça quand nous même, inquiéterait honnêtement aussi. Ah, on serait genre, ouais, bon, ok, mais on peut pas j'ai trop vécu, s'identifier. Ah, quelques mois et quelques années, enfin même le fait que je sois véritablement bien avec moi-même, c'est encore, c'est assez récent, je dirais, parce que j'ai compris que, en fait, ça dépendait vraiment de moi, que je pouvais pas remettre mon bien-être dans la main de quelqu'un d'autre, ni dans mon boulot, ni avec la personne avec qui je suis, même si ça, ce sont des choses qui sont quand même importantes, ça fait partie des piliers, mais en fait, il faut pas tout remettre dedans. Et aujourd'hui, moi, j'aime vraiment, qui je suis, j'aime être avec moi, être toute seule avec moi, et j'ai pas ce problème-là. Alors qu'avant, j'étais pas comme ça. J'avais besoin soit d'être tout le temps avec des amis, soit d'être avec mon chéri, soit d'être tout le temps au travail. Enfin, j'avais besoin d'avoir de quelque combler. chose, ouais, D'avoir un de emploi du combler. temps qui est calé, qui est comblé. Tu faisais Ouais, partie de c'est ces ça. personnes qui, plusieurs semaines à l'avance, calent tout leur temps libre avec quelque chose, avec quelqu'un, une Ouais, activité sportive, une copine, un chéri, un ciné, un c'est ça. truc, pour surtout pas avoir de temps de pause et de temps Parce que mort. sinon c'est un échec, sinon j'étais une merde. Ouais, Ah mais oh, j'ai rien à faire là, un vendredi soir, j'ai rien de prévu, ah non, c'est bon. personne de même. Je Ouais. remettais toute ma vie en question, mais au point où, j'avais un gros syndrome de l'abandon, déjà depuis longtemps, et ça a tout fait ressurgir. Et parce que, ouais, je me suis sentie abandonnée quand il est parti. Et du coup, bah, en fait, je me suis dit: «Mais» enfin, par exemple, il y avait une soirée, si jamais je recevais pas un message précisément pour me dire: «Tu es invitée à la soirée», ah mais je le Tu vivais te trop mal. sentais exclue. Ah, je me sentais exclue, je me suis dit: «Mais OK, donc en fait, je suis pas invitée, peut-être on n'a pas vraiment envie que je sois là, et cetera». Et du coup, Mm. même si je finissais par y aller, je me sentais pas bien, du coup, j'étais un peu désagréable. Mm. Franchement, j'étais chiante au possible. Ouais, tu étais dans une communication passive-agressive parce Ah mais que, complètement, ah mais plus, que voilà, très, très agressif. ouais. Ah oui, c'est impressionnant. Et en fait, tout ça, ça m'a fait, enfin,
En fait, quand il est parti, je me suis rendu compte que ça valait pas le coup. Déjà, j'ai fait un bon gros tri, dans les gens qui m'entourent, Ouais. dans le travail que je fais et en fait, dans ce que j'ai envie de garder en moi, ce que j'ai pas envie de garder, qui j'ai envie d'être et cetera. Donc vraiment ça a tout clarifié. Ça a pris un peu de temps, mais là, à l'heure actuelle, je me sens vraiment hyper alignée. Puis je sais que, enfin, on me dit souvent, ça se voit que je Ouais. suis bien et c'est génial qu'on puisse me le dire. Je me dis: «Ah ouais, c'est trop cool» parce qu'avant, j'étais la meuf un peu aigrie, qui était là, qui était pas trop contente, nin nin et là, Ouais, finalement, ça a été un accélérateur pour toi. Et tu exactement. vraiment la définition de j'ai réglé ce que j'avais à régler à l'intérieur et ça a rayonné vers l'extérieur et non pas parce que les gens m'aiment, m'invitent à des Non, soirées, ouais, que j'ai toujours un truc prévu. Du coup, je me sens à la hauteur et je me sens valable et je me sens légitime et je me sens assez. c'est ça. En fait, aujourd'hui, j'ai plus besoin de l'approbation sociale. Ouais, t'as plus besoin qu'on te valide. Non, Et pas du tout. c'est fou qu'un événement aussi tragique t'ait transformé d'une aussi bonne manière parce que souvent, c'est vrai, hein, les personnes qui rebondissent, elles ont besoin parfois de toucher le fond ou qu'il y ait un truc vraiment déclencheur qui se soit passé. Mais c'est souvent en rapport avec elles-mêmes ou avec une perte, mais pas quelque chose d'aussi tragique. Et c'est vrai que la façon dont tu as rebondi, moi, je trouve ça admirable. Et c'est vrai que de prime abord, quand on parle avec toi, tu es tellement solaire, tellement positive, tellement rayonnante, on n'aurait pas idée que de tout ce que tu as traversé, en fait, de toutes les batailles que tu as dû mener derrière pour en arriver à être celle que tu es aujourd'hui. Et je trouve ça hyper admiratif. Merci. Du Mais enfin, en même temps, ouais, c'est un travail, hein. Ouais, c'est un travail. Ben justement, venons-en à ce petit travail. Est-ce que il y a des routines ou des outils que tu as utilisés plus que d'autres ou que tu as mis en place ou est-ce que tu t'es fait accompagner? Enfin voilà, comment tu as fait à ce moment-là vraiment pour voilà, ces quelques semaines de battement où c'était impossible de te lever, impossible de travailler, impossible de faire face? Mmh. Qu'est-ce qui a fait que tu as repris le dessus? Alors déjà, bon, dans les premiers mois avant qu'on le retrouve, vraiment qu'on sache un peu ce qui s'est passé et cetera, hem, bah, rien, j'ai aucun souvenir. J'ai 5-6 mois, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est OK. passé. Je sais juste que j'ai travaillé parce que j'ai déclaré du chiffre d'affaires, mais je sais que j'ai déménagé, que j'étais chez une copine et cetera, mais là, j'en ai aucun souvenir. Comme quoi le pouvoir du OK. cerveau est très, très fort parce que, voilà, il y a des traumatismes, Ouais, on bloque. on les Heu, efface. Mmh. ouais. Après, je sais que mes amis, enfin mes meilleurs amis étaient vraiment là pour moi. Donc ça déjà, c'était bien, mais au début, c'était compliqué parce qu'en fait, il a fallu se rendre compte que, bah, qu'en fait, ils vivaient pas la même chose que moi. Enfin, c'était la même expérience globale, mais qu'on pouvait pas ressentir les mêmes choses et puis d'autant plus qu'on m'a souvent posé la question, on m'a dit: «Ça fait combien de temps que tu es avec lui?» et on me la pose encore aujourd'hui, Mmh. à croire que, la Le durée. temps détermine, si c'est pas Ouais, la douleur. l'intensité. Alors que parce qu'à chacun ce que je dis, on peut très bien avoir eu un crush, même quelqu'un qui s'est rien passé, hein, ou un amour de vacances, ça a duré 15 jours et mettre 2 ans à s'en remettre, hein. Ça nous est tous Exactement. arrivé. Alors que celui avec qui on était depuis 5 ans, du jour au Ex lendemain, on se réveille, en fait non, je Ouais, voilà. c'est plus fait pour moi et on se barre et il y a et tout Ouais, va voilà. bien, quoi. Mais donc comme quoi, enfin, tu sais, c'était un peu comme s'il fallait que je me justifie, en fait, un moment bah, du mal-être que moi je vivais, en fait, que c'était pas justifié parce que ça faisait pas assez longtemps qu'on était ensemble. Donc ça, j'ai eu un peu un truc au début, en fait, il fallait que j'arrête d'en parler. Il fallait pas que j'en parle parce que les gens me disaient: «Enfin, ça va, enfin». Bah non, en fait, moi, ça m'a détruite complètement et donc bon, Briser donc ton chagrin, en fait et tes donc émotions. 1er mois, c'était ouais, c'était pas mais je sais que j'ai pas j'en parlais déjà très facilement même avant qu'on le retrouve, parce que ça fait beaucoup de bruit à Bordeaux, et du coup, on en parlait et cetera, un peu dans tous les cercles et donc là, tout le monde me dit: «Mais tu parles enfin, tu parles facilement, franchement, tu es forte et cetera». Moi, j'avais pas l'impression parce que j'étais complètement dans le déni. Donc ah bon, bah, normal, il va revenir. Bah, pourquoi je devrais m'inquiéter? Mais et après, quand ça s'est passé, j'ai eu de la chance, en fait, avec ma famille, on est parti en Espagne. En fait, c'était un petit peu un truc déclencheur, où là, voilà, c'est là où j'ai commencé un peu à plus pleurer et cetera. J'ai trouvé mon appartement et là, je me suis retrouvée toute seule. Et et là, ça a été, voilà, pendant quelques mois, je dormais 3-4 heures par nuit, je pleurais Mmh. quasiment pas. J'étais tellement forte que là, il y a tout qui s'est effondré à un moment. Puis forcément, comme l'histoire était un peu «clôturée» entre guillemets, bah, tu es un peu moins entourée et cetera. Ouais.
Donc là, Ouais, donc en face, mais là, la j'ai vie franchement, continue. j'ai eu une sorte de revers de la médaille, qui est le Ouais. contre-coup. Il n'était pas forcément évident et puis personne ne se rendait vraiment compte, enfin, personne ne comprenait véritablement pourquoi j'étais encore aussi mal alors que c'est bon, c'est fait, c'est classifié et cetera, nanani nanana. Donc heu, je suis partie en vacances, en famille, ça m'a fait beaucoup de bien. Hem Et ensuite, presque un an après, j'ai fait, de l'EMDR OK. et donc ça, j'ai fait de l'EMDR, pour véritablement, soigner le traumatisme de sa disparition. Moi, ça a été un truc très particulier par rapport au moment où on m'a demandé d'identifier ses vêtements, où ça, c'était quelque chose qui était pour moi, très traumatisant, très choquant donc j'ai travaillé ça. Mais après, j'ai rencontré, d'autres hommes qui étaient des hommes franchement, il y a rien à dire, des hommes géniaux, mais je comparais tout. Il y a j'avais enfin, Ouais. j'arrivais pas forcément et là, je me suis dit: «Non, en fait, il y a un problème de deuil qui est pas véritablement fait». J'ai pas fait le deuil de cette relation Mmh. et du coup, c'est qu'en décembre dernier, j'ai fait de l'hypnose OK. avec, du coup, Manon Vercouteur qui est une amie que j'ai rencontrée via Instagram aussi, qui est aujourd'hui mon amie et heu et là, on a travaillé vraiment la notion de deuil et là, ça a tout changé. Ça Mais te en bloque. mais de ouf! Mais franchement impressionnant. Enfin, moi, j'y OK. croyais pas trop et ça a été vraiment fou. Mais après, sinon, pendant toute cette période-là, ce que j'ai fait, c'est vraiment, accepter les moments où j'étais seule parce qu'avant, vraiment être seule, c'était pour moi un échec et en fait, j'ai réussi à prendre ces moments-là, à me dire: «OK, en fait, c'est pas tu le subis pas, tu le choisis» Ouais. et puis véritablement faire des choses qui me faisaient du bien donc que ce soit la méditation, je me suis créé des routines de travail. J'avoue que le fait d'être freelance, enfin d'être entrepreneur, moi, je peux me le permettre. Où le matin, voilà, je préfère, lire, faire de la méditation, faire mon petit ménage, faire mon petit sport et cetera et alors qu'avant, je me mettais une routine où il fallait que je me lève tôt le matin, il fallait que je travaille dès le matin, nin 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 nin, des choses qui me correspondaient pas et en fait, Ouais. j'ai juste réappris à m'écouter et à me dire: «Voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, vas-y, je fais pas». Je Ouais, tu as fait un gros travail à la fois sur la partie inconsciente avec le mmh, MDR, l'hypnose, tout ce qui est méditation, et cetera. Vraiment essayer de clarifier tout ce qui se passe là-dedans et ça t'a aidé sur la partie consciente à réaliser ce que tu as besoin, ce que tu ouais, veux pas. Et c'est comme ça aussi que tu as réussi, je pense, à faire ce tri de je bouge les attentes qui sont pas les miennes, j'enlève les envies non plus qui sont pas les miennes, les espèces de tu réussis dans la vie parce que tu es une entrepreneur à succès qui fait 6 chiffres chaque année, voilà. ouais, Bah non, moi en fait, j'en fais 5 et pour l'instant ça me va bien ou même ex 4 et ex voilà. exactement. En fait, c'est ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de redéfinir véritablement mes valeurs. Mmh. Et qu'est-ce qui pour moi, me fait dire que, aujourd'hui je suis bien ou que je suis pas bien? Ouais. Qu'est-ce que je veux atteindre dans la vie? Et ça en fait au niveau de véritablement mes valeurs et le fait de repenser à ça, qui en l'occurrence moi ma valeur première c'est la liberté Ouais. et la liberté de mouvement, la liberté d'emploi du temps, la liberté de choisir mes clients et cetera. Et en fait, je me suis dit: mais en fait, tout ça, c'est ce que j'ai déjà». Donc déjà, revenir un peu dans ce moment présent, de me dire: «Ah ouais, en fait, je l'ai, donc je peux être quand même contente, arrêter de me mettre la pression pour essayer de coller à ce qu'on voit sur Instagram». Parce que voilà, moi, sur mon Insta pro, c'est que, des femmes, qui sont, qui ont lancé des business en ligne et cetera, des entrepreneurs Oui, en et mode en fait inspirationnel, mais ouais et en finalement, fait, ça te met quand même une pression quand tu ouais. te dis: «Ouais, mais moi, je suis pas totalement comme ça, j'ai pas encore arrivé». Tu changes des trucs, mais tu es pas aligné avec ce que tu es en train de lancer parce que c'est la technique qui marche, parce que c'est ça qu'il faut faire et nanani nin et en fait, je me suis dit: «Bah non, par contre, moi, je suis là où je suis le plus productive, c'est entre 23:00 et 3:00 du matin». Mais c'est comme ça OK. et D'autres choisiraient de dormir, tu sais, et mais ouais mais moi, c'est le moment où je suis le plus productive, où OK. vraiment là, je peux abattre, heu, énormément de travail pendant ce temps-là et en fait, c'est OK. Alors qu'avant, je me disais: «Mais non, mais c'est pas normal, je dois pas être comme ça, faut que je me lève tôt parce que apparemment, c'est le matin qu'on est plus productif». Non, mais non, non, non Il faut et avoir en une morning routine, il faut avoir mais je comprends ce exact que tu veux dire parce que moi, au début où j'étais à Barcelone, j'ai voulu c'était mes débuts d'entrepreneuriat, j'arrive dans une nouvelle ville, donc je veux avoir une nouvelle routine et je m'étais, toute seule mise l'obligation et la pression de me lever à 6 heures du matin, d'aller faire une marche, d'aller courir, de lire, de machin
Et en fait, au bout de 3-4 mois comme ça, parce que je suis tellement exigeante avec moi-même et je ne lâche tellement rien que je le tenais, bien évidemment, et que je le faisais et que je lâchais pas. Et tout le monde me disait, oh, je sais pas comment tu fais, parce que je me couchais pas plus tôt pour autant. Ouais. J'allais courir le matin, limite le soir, je retournais faire un cours de sport avec mes copines. Enfin, voilà, c'était vraiment à fond dedans. Et malgré ça, je perdais pas de poids. Mon business décollait pas plus pour autant. J'atteignais pas mes objectifs. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui allaient pas, entre guillemets. Hein, Ouais. voilà. Mais jusqu'à ce que je réalise que cette pression, je me la mettais de moi-même, vers moi-même, toute seule. Personne ne m'avait rien demandé. Et en fait, quand tu te lâches la grappe, j'ai l'impression que c'est un peu là que les choses, elles De elles ouf. se débloquent. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas de faire, 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 faire. Au bout d'un moment, tu peux pas faire plus que ce que tu fais. C'est juste être et retravailler ta vision. Et ta vision, comme tu le dis, toi, de tes valeurs, de la vie que tu imagines, c'est la liberté. Est-ce que ma vision à moi, c'est de me mettre autant de contraintes, d'être aussi rigide, de me mettre autant de pression, d'avancer avec des coups de bâton et de... Bah non, en fait, ma vision, elle est beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible, beaucoup plus positive. Et j'étais rentrée dans un espèce d'engrenage de pas le temps pour la positivité, pas le temps pour tout ça, parce que Ouais. là, on a un planning serré, quoi, les gars. On a une morning routine à respecter. Et en fait, non, il est où le moment présent là-dedans quand tu te mets autant d'injonctions? Donc, c'est OK si ça marche pour certaines personnes, c'est trop bien pour elles. Mais c'est vraiment ouais, le message que je retiens dans ce que j'entends de toi, c'est se reconnecter à sa vision à soi de ce qui est bien pour soi. Et ça ne va pas Ouais. être identique dans tout ton groupe de copines. Si vous êtes 10, vous ne serez pas 10 à avoir exactement la même routine et les mêmes besoins et les mêmes envies. Exactement. Non, mais aujourd'hui, voilà, ma vie, c'est vraiment que du kiff. Et vraiment, moi, j'essaie de. Des fois, forcément, je me mets de la pression parce que les jours où je me dis, bon, c'est pas grave, flemme de travailler, parce je dois boire un verre avec un pote, que je dois manger ce midi-là avec des copines, des machins, des trucs. Des fois, on pas fait grand-chose. Donc, je culpabilise quand même un petit peu. Bien sûr. Mais après, je me dis: «Attends, attends, attends, est-ce que ça va faire avancer le schmilblick de se mettre la pression?» Je ne crois pas. Et surtout que je me suis bien rendu compte, en l'occurrence pour mon business en ligne sur Instagram, pour ma formation, c'est les moments où je me lâche la grappe, où je montre juste que moi je kiffe ce que je suis en train de faire, pas là avec mes stratégies, il faut que je vende, il faut que nanana, bah, c'est là où ça fonctionne le mieux. Souvent. C'est toujours, ouais, bah mais ça, c'est exactement la même chose. Alors, quand tu veux absolument perdre du poids, tu vas à la salle 5 fois par semaine, tu manges bien, il n'y a rien qui se passe parce que c'est là où que c'est bloqué, tu te dis, ah, vas-y, fuck, ça me saoule, je vais chez McDo, et poum, là, tu perds 1 kilo le lendemain, tu vois. Ouais. C'est voilà, comme celles qui veulent avoir des enfants, en fait. Désolée du parallèle, mais c'est vrai que c'est souvent ça, généralement. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé de très proche. Enfin, pas moi, bien sûr, mais une copine très proche. Pendant des années, elle n'a pas réussi à tomber enceinte. Elle a fait tous les examens possibles et imaginables. On lui disait qu'il n'y avait rien médical, que c'était que dans la tête. Et effectivement, c'était que dans la tête. Elle est partie en vacances et bim, Tu te c'est souvent lâches comme la ça, hein. grappe, voilà, c'est exactement ça, où tu te prends voilà, une soirée un petit peu plus arrosée qu'une autre, et boum, ça y est, bah oui, parce que tu n'y as pas pensé, tu n'as pas pensé, Ouais. là, c'est de telle heure, là, c'est maintenant, tout de suite, parce que taux d'ovulation, taux machin, jambes en l'air et compagnie. C'est Ouais, pas comme ça, c'est non, un mais enfant, c'est pas évident. mais c'est pas C'est pas évident. évident parce que Quand on il est y a obsessionné par quelque chose, je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, ça se tente, mais en tout cas, ça ça sonne sort, bon. ça sort. Ouais, Là, ouais. en tout cas, quand on a une espèce d'obsession autour de quelque chose, et je le sais parce que je suis de nature obsessionnelle. En tout cas, je suis scorpion déjà. Donc, je suis quelqu'un d'entière. Je suis quelqu'un de passionné de tout ou rien. Donc, c'est vraiment tout ou rien avec moi. Et quand j'ai décrété que là, c'est la période où je dois perdre du poids, ou là, c'est la période où ceci, ou là, c'est la période où cela, il n'y a plus rien autour qui existe que cet objectif, quoi. Ouais. Donc, je comprends. Ouais, mais c'est drôle, enfin, c'est drôle parce que moi, du coup, n'étant pas comme ça, Ouais, on en a déjà parlé ouais. et c'est vrai que moi, du coup, je suis pas du tout comme ça. Je me dis: «Bon», enfin, je sais que, par exemple, l'été dernier, je suis rentrée à La Réunion pendant 2 mois, j'ai pris beaucoup de poids. Je l'ai vu quand je suis rentrée, je me suis dit: «Bon, pas grave, hein, je vais reperdre un moment, enfin, ça va se faire» et ouais, ça s'est fait Ouais. tout seul et je sais que je me mets 0 pression. Là, pour le boulot, c'est un peu franchement, c'est un peu pareil. Je m'étais mis beaucoup de pression à un moment. J'essaie de faire beaucoup de stratégies, des trucs, de tout suivre à la lettre, nin 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 nin. Il se passe rien, pas du tout. Donc là, à ce moment-là, tu te dis: «Mais je suis une merde. Pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi?» Et puis à un moment, je me suis dit: «Oh, et tu sais quoi? Un moment, c'est pas grave. Moi, je me fais mes petits shootings photos. Pour moi, c'est que du kiff parce que moi, je kiffe faire ça. Et Ouais. bah tiens, je montrais un peu en story que je faisais ça, mais pour rien, juste pour le kiff. Bah bim, je fais des ventes derrière. Ah, OK. Tu vois? Alors Bonjour. que là, enfin, tu vois? Bienvenue. Et ouais, mais c'est ça. Et en fait, le truc, c'est ce qui est compliqué, c'est quand on te dit de lâcher prise,
en fait, je veux bien. Enfin, effectivement, moi, je sais que je l'ai expérimenté parce que ça s'est fait, ouais, ça s'est fait un petit peu sur la durée et puis c'est parce Ouais. que Puis j'ai pas eu le malgré toi, en fait, choix. c'est Ouais, c'est ça, imposé. j'ai pas vraiment «le choix» entre guillemets, mais je sais que c'est quelque chose de théorique. OK, c'est bien, on sait, il faut lâcher prise, mais comment le faire, c'est pas forcément évident. Mais mais bon, voilà, c'est vrai que pour moi, c'est le meilleur conseil, mais en même temps, comment faire? Enfin, s'il y avait des clés, précises, Quelque chose de concret, en fait. ouais, c'est ça. Après, si j'ai lu un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Vas-y, dis-nous tout. C'est un livre qui s'appelle, j'essaie de voir si je le vois, je vois pas. Ça parle de l'ichigo-ishi, qui est, le pouvoir du moment présent Ouais. et en fait, ça parle véritablement, c'est, de 2 journalistes, il me semble, un truc comme ça. Ils sont partis au Japon et en fait, ils ont découvert, bah, tout ce qui tout ce qui ressemble à l'ichigo-ishi. En fait, ils en parlent et je trouve ça vraiment très puissant et heu et mmh et ça m'a fait vraiment du bien parce que là, je me suis dit: «Ah ouais, 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 en fait, il faut que j'arrête d'être soit dans le passé avec tout ce qui s'est passé, ressasser, Mmh. bah, justement cette épreuve et cetera, soit trop dans le futur à me dire: "OK, il faut que j'atteigne cet objectif-là, nanani"», parce qu'en fait, tu es ni là-bas, ni là-bas. Du coup, tu Et es tu pas là dans non ta plus. vie, tu es pas bien, tu es pas mal, juste tu flottes, tu sais pas, mais tu as atteint aucun objectif, mais en même temps et du coup et en fait, là, ça m'a fait me dire: «OK, OK, pause, là, tu en es où?» Et là, je me dis: «Ah ouais, mais en fait, j'ai ça quand même, c'est ma vision des choses, je l'ai atteint, je suis bien, OK» Tu as remis ta valeur finalement dans ce que tu avais déjà. ouais, c'est Tu as ça, rien enfin, réinventé. j'ai juste mis des loupes Ouais, tu as enlevé sur ce tes que œillères aussi, je ouais, pense. Ouais. sur ce que je vivais, en fait, aujourd'hui, quoi. OK. Et du coup, bon, pour le livre dont tu me parles, on retrouvera le Je te titre le exact donnerai. et le lien et on le mettra dans le descriptif du Ouais. podcast et de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, moi, j'ai une question parce que quand même, il doit bien y avoir des petits jours de down, des petits jours où c'est tout gris, ça va pas, j'ai pas envie, je veux pas, je machin, même si on est de nature très positive et solaire et qu'on a fait un gros travail sur soi. Ah, bien sûr. Même si c'est minime ces jours-là, ça existe et du coup, tu fais quoi ces jours-là? Je C'est t'avoue que quoi ton secret pour t'en sortir ouais, indemne sans sauter heu, par ta fenêtre? ouais, bah, je t'avoue que bah, c'est vrai que ça m'arrive de moins en moins. Avant, en fait, par exemple, ça faisait pas partie de mon caractère parce que bon, d'être positive, c'était quand même quelque chose qui faisait partie de ma personnalité. Mmh. Enfin, remettons les choses dans leur contexte, j'ai pas non plus, celle qui faisait des roulades tout le temps, mais j'avais un côté très non, mais en fait, j'avais un Alors côté être positif, c'est pas être un clown non plus, hein. non, mais bien Ah, sûr, les jours où mais tu es pas pumped up, les gens te disent: «Bah alors, qu'est-ce que tu de as?» ouf, Et puis des genre pourquoi remarques un petit peu tu macho, un petit peu sexistes, on va pas se le cacher, tu es en mode: «Ben, non, c'est ça, tu es en mode: «Qu'est-ce qu'il y a, tu fais la gueule?» «Non, pas du tout, c'est juste que, bah, je peux arriver en faisant une roulade, c'est j'ai le tout». droit de pas être pumped up tous les jours de Ouais. la semaine, Non, merci». mais j'avais un côté quand même un peu aigri, quand même, je pouvais être un peu susceptible sur les bords, et cetera. Enfin, comme quelqu'un de normal, quoi. Ouais. Mais peut-être un peu poussé quand même à certains moments. Mais je t'avoue que je suis pas non plus quelqu'un qui m'énerve particulièrement Mmh. et puis, je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un qui suis pas, comment on dit? Rancunière. Donc les choses passent très vite. Donc déjà, ça, je sais que ça aide. En revanche, bah, je suis, enfin, j'ai mes règles comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme beaucoup de femmes en En tout l'occurrence. cas. Ouais du coup, j'ai quand même des petites variations à des moments et puis moi, quand j'ai faim, par exemple et bah, je suis, pas de bonne humeur. Tout pareil. Quand je dis que j'ai faim, Ah, moi, faut me aparté, parler. blague à part, quand je dis que j'ai faim, c'est pas j'ai faim dans 2 heures, Ouais, c'est j'ai ouais, faim maintenant. Il faut me ouais, nourrir maintenant. ouais, ouais. C'est un jour, ma mère m'avait dit ça, elle m'avait dit: «Mais qu'est-ce que tu peux être chiante quand tu as faim? Coucou maman, si tu passes par là», et bien sûr que tu passes par là parce qu'elle écoute tout ce que je fais, Ouais. ce que je dis, mais vraiment, bah oui, je sais, je suis chiante quand j'ai faim, mais j'ai faim, donnez-moi à Mais manger. mais moi, c'est un dédoublement de personnalité à ce moment-là. C'est incroyable. Ça me Mais rassure de pas être la seule. OK, ah génial. ouais. Mais sinon, dans les jours où j'ai il y a forcément des périodes de down, enfin, c'est parce que maintenant j'ai appris un peu à m'écouter et que je me dis: Mmh, «Ah oui, c'est peut-être que je dois avoir mes règles». Que maintenant, ouais, j'arrive à faire le lien fais parce le lien. qu'avant je comprenais pas, je me disais: «Mais pourquoi j'ai comme ça?» Parce qu'à ce moment-là, effectivement, ma vie est nulle, je vais réussir à rien, tu vois bien, personne t'écrit, ton business il roule pas comme tu veux. Enfin, Tu vois ma tout vie du côté noir, le verre à ma moitié vie, vide. c'est de la merdasse. Du coup, ce que je fais, mais encore, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir le faire, et là, c'est un truc que je suis en train de mettre un peu en route. C'est que dès que je sens qu'il y a un truc, déjà, soit je mets la musique à fond, OK.
et je fais du ménage. OK. Ça Celle-là. permet, ouais, Nettoyer son espace, ça nettoie ses affaires. exactement. OK. Et sinon, bah, je prends un podcast et je sors, je marchais. Et OK. après, comfort food. Et Cookies. Les cookies sauvent des vies. ouais, non, Voilà. mais ouais, je pense que c'est véritablement ça. Mais puis après, bon, le sport, Ouais. mais vraiment à l'instant T, quand je sens que je me dis: «Attends, attends, là, je suis en train de ruminer pour nada», vas-y, sors. En fait, il faut OK, que donc tu bouges, il tu faut que je mette moves, mon tu ouais, restes pas dans ton canapé à ouais, ressasser et te perdre dans ton non, mental, tu bouges, tu coupes court. non, non, non. OK, Parce qu'en fait, action, des réaction. fois, je me disais: «Bon, bah, vas-y, va voir des gens, ça va te faire du bien». Mais au final, tu vas voir des gens, tu es pas bien, ça te saoule Ouais. un peu d'être là Mmh. et Il puis tu aimes suffit qu'ils pas fassent une réflexion mal placée, non, les mais c'est ça. pauvres. Et puis tu pas envie. Enfin, moi, je sais qu'après, je me disais: «Mais en fait, j'aime pas, donc je suis là, j'ai pas envie d'être comme ça avec eux, j'ai pas enfin, et après, c'est le cercle vicieux. Donc je me Donc dis: tu «Non, non». culpabilises. Ouais, c'est ça. Donc du coup, bah, non. Je sors et c'est souvent ça, je mets la musique et je danse toute seule dans mon salon, je fais du ménage et donc Tu te fais un petit coup de pied aux fesses, quoi. ouais. OK, trop bien. Trop bien, trop bien. Si tu avais un message à faire passer aujourd'hui à toutes les femmes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont la toi d'il y a quelques années en arrière, qui sont jamais pas trop malheureuses, pas trop heureuses non plus, coincées quelque part entre les deux, voilà, et qui viennent de vivre un truc hyper tragique, qu'en rajoute une couche à le OK, là, je crois que c'est temps que je lâche la rampe, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu leur dirais? De pas attendre qu'il y ait, un événement qui se passe pour le faire, ni un événement positif, ni un événement négatif. Parce que moi, je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. En l'occurrence, ce que j'essaye beaucoup d'insuffler autour de moi, c'est le fait, vivre vraiment, tu sais, ce truc qu'on n'arrête pas de le dire de manière théorique, «Vis comme si c'était le dernier jour» et cetera. Enfin, Ouais, ça, je trouve ça un petit peu trop gros, mais putain, si quand on te propose de faire un truc, dis oui, si tu as pas de danger de mort derrière. Si par contre tu le sens pas, bah, OK, tu le fais vraiment pas. Mais souvent par flemme, parce qu'on n'ose pas, parce que machin, parce que ouais. truc, mais je sais pas faire, je suis pas à la hauteur, bah, on dit non. Mmh. Mais en fait, vas-y, là, toutes les propositions, accepte. Et tu verras et derrière tu pourras en faire, une expérience, tu pourras en tirer une expérience particulière. Ouais, enfin, il y a ça et parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, même, avant, et même beaucoup, ils me disaient: «Mais quand j'aurai quelqu'un dans ma vie, bah, ça sera différent. Puis quand j'aurai un travail comme ça et bah, je pourrai être comme ça. Quand Quand j'aurai j'aurai plus perdu d'argent». du poids, je m'aimerai plus. Quand je rentrerai dans ce jean, je me Ouais, sentirai plus à l'aise. Quand alors je que gagnerai tant, je c'est serai plus heureux. faux! Ça désolée, j'ai un peu chaud. Alors que c'est faux, faux, archi faux, parce qu'en fait, et bah, c'est juste que, en fait, tu vas mettre ton curseur là, tu vas dire: «OK, donc quand j'aurai ça, bah, je serai bien». Sauf qu'à un moment, tu vas y arriver, tu vas Tu te dire: arrives là, «Ah, tu veux ah là. ben non, je suis pas encore bien». Bo, tu remets le truc et donc au final, tu es toujours un peu dans cette recherche du truc et en fait, tu places dans les mains de quelqu'un d'autre C'est ton ce qu'on appelle le propre bonheur conditionnel, c'est ouais, de mettre des conditions, sauf que les conditions, elles changent. C'est comme les petites ouais, lignes en bas du contrat qu'on lit pas. On te dit pas, exactement. et puis pour y être passé aussi et pour l'avoir expérimenté, si on arrive à aussi bien d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a vécu. Mais moi, je l'ai vécu notamment par rapport à la perte de poids et l'acceptation de mon corps. J'irai mieux quand j'aurai perdu tant de kilos. Spoiler alert, j'en ai perdu plus que ce que je voulais et j'étais encore pas bien Mmh. et je m'acceptais pas et je m'aimais pas. Parce que Ouais, oui, non, mais encore un peu plus. Tu en as déjà perdu 13, tu veux encore en perdre plus que ça? Oui. Voilà, et c'est comme ça tout le temps. Et tu t'en rends compte quand tu as un mec, tout ne va pas mieux dans ta vie et tout n'est pas rose et tout n'est pas génial et tu n'as plus jamais de moment de donne juste parce que tu as un mec. C'est faux. Tu idéalises quand tu en as pas le fait d'en avoir un. Mais crois-moi que parle avec toutes tes copines qui en ont un et qui regardent toutes tes vidéos de vacances entre copines à l'étranger et qui te disent bah moi j'aimerais bien être à ta place parce qu'on est parti chez la belle-mère, je vais te dire c'était pas l'éclate. non c'est Contente-toi exactement de ce ça. que tu as parce que Ouais. vraiment, vraiment, c'est ça en fait. C'est vraiment se reconnecter au moment présent. Et je crois que c'est pour ça qu'on t'appelle Maui en fait. C'est notre yes girl à nous, c'est répondre oui à toutes les opportunités Yeah. qu'il y a aujourd'hui, vraiment. Ouais, non, mais enfin, vraiment, moi, c'est ça, hein. Aujourd'hui, j'accepte, heu, j'accepte plus d'opportunités. Je me dis: «Bon, voilà, franchement, si je le sens, je le fais. Si je le sens pas, je le fais pas». Alors qu'avant, il y avait une soirée, il y avait un truc, il fallait que j'y sois absolument, de peur de louper quelque chose. Il fallait.
il fallait que je sois là. Parce que le fait d'être là-bas, on voyait que j'étais là, donc j'avais des amis, donc approbation sociale, donc machin, donc je suis quelqu'un. Alors, au final, Si je suis vue là, c'est que j'ai été ah mais invitée, donc c'est que je suis validée. exactement, exactement. Alors que des fois, il y a des soirées maintenant, j'ai pas envie d'y aller, je suis là toute seule avec mon verre de vin, mon puzzle, un podcast, un samedi soir, je kiffe à mort C'est et je exactement kiffe ce être qu'on avec faisait moi. dimanche avec des amis. Je suis rentrée, il devait être genre, je sais pas, d'une journée cool avec des copines à la plage. Il devait être 19-20 heures. J'avais pas mangé de la journée. J'avais faim. Je me suis calée en mode short jogging, petit repas que je me suis fait, petit thé devant une comédie romantique. On m'a écrit à 22 heures en mode hey, on est à côté de chez toi, machin. Pour rien au monde, je ressors. Je suis avec mon Netflix, mon thé, mes bougies. Mmh. Pour rien au monde, je quitte mon canapé que j'aime d'amour. Et voilà, et parce que j'étais trop bien comme ça, je savais que le lendemain, j'allais avoir la journée devant moi. J'avais pas envie et je me suis écoutée. Ça avant, un samedi soir, ça aurait été meuf, t'as moins de 30 ans samedi soir dans ton canapé devant Netflix, mais à quel moment t'as raté ta vie? Ouais, non mais c'est vraiment Voilà. enfin, moi je trouve que c'est vraiment ça et en fait, aujourd'hui, je sais que je suis tellement bien avec moi-même que Mm. déjà, bah, ça se ressent et puis, les gens qui viennent qui rentrent dans ma vie, que ça soit amical, sentimental ou quoi que ce soit et ben, en fait, c'est des personnes qui ne comblent rien. C'est juste des personnes, bah, c'est du bonus et c'est vraiment juste ça Mm. ça vient juste, La cerise. ouais, et en fait, c'est vraiment ça, alors qu'avant, bah, que ça soit dans n'importe quelle sphère, c'était véritablement bah, pour combler un manque, pour combler quelque chose où enfin, j'avais besoin de ça pour, voilà, parce que je me sens pas assez aimée, je me sens pas assez belle, donc il faut que j'ai ça dans les yeux de l'autre et nanani, je me sens ah voilà, avec ce pote-là, je me sens assez drôle, donc il faut qu'il m'apporte ça. Non, aujourd'hui, c'est juste, bah, c'est simple et vraiment, bah, voilà, j'ai fêté mon anniversaire, là, le week-end dernier et on était un plus petit comité. Alors qu'avant, j'avais besoin d'être vraiment beaucoup, d'avoir cette impression d'être entourée, d'être aimée et cetera. C'était plus du Mm. fake et là, on était un petit comité, mais c'était que de l'amour, que c'était de la simplicité, de la sincérité. Enfin, c'était génial et Ouais. j'étais trop contente et ça pouvait se finir, ça s'est fini plus tôt qu'à d'autres anniversaires et cetera. Mais j'étais vraiment, j'étais, bah, heureuse et je me dis: «C'est la simplicité» parce qu'au final, les gens aujourd'hui qui m'entourent sont vraiment des gens, bah, qui ont les mêmes valeurs que moi et que j'ai choisis. C'est pas des gens, je les ai choisis pour la bonne raison, pas juste parce qu'ils comblaient quelque chose en moi qui Ouais, voilà. manquait. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai Non, envie d'être avec vous et ça, c'est toute la nuance. c'est ça. Trop bien, Manon. Est-ce que il y a une phrase ou un mot, à part le mot oui, parce que tu nous l'as déjà dit, qui a vraiment changé ta vision des choses ou bouleversé quelque chose que tu aimerais nous partager aujourd'hui? Et Attends. si t'en as pas, c'est totalement OK. Attends, parce que là, il J'ai parle, pensé bien comme ça parce que tu as l'air d'avoir beaucoup de choses comme ça, d'éléments déclencheurs. Donc je me dis, mais mais tu sais ce qui est très drôle? C'est pas drôle, c'est pas hilarant. Non, pas du tout. Et c'est se juste marre sur le podcast. Voilà. non, c'est juste que, en fait, pour continuer, un peu dans ce mood-là, je devais partir en Inde il y a quelques années avec mon cousin. Mon cousin est décédé lui aussi avant qu'on parte. Et du coup, pareil, c'était quelque chose d'assez choquant. C'était une attaque de requin, la Réunion, la première Oh de mon toute la Dieu. longue série et cetera. OK, Et donc en voilà, fait on me prend pour une folle quand je dis que j'ai peur des bêtes ailleurs. Bah ouais, ouais, c'est la grosse ouais, bête voilà, c'est pas un qui mange moustique la non petite. plus, hein. Oui, bon, bah Mais OK. bon, du coup Ah, du OK. coup du coup, voilà, moi, je décide de partir à La Réunion. Je m'installe, à Bordeaux parce que j'avais besoin de tout quitter et cetera et finalement, je pars en Inde, mais avec mon école et le voyage qu'on devait faire, avant avec mon cousin. Et lui, il y a un truc où il rigolait beaucoup, enfin, on rigolait pas mal par rapport à des trucs parce que justement quand on s'embrouillait, que j'étais un peu énervée pour un truc machin, il me dit: «Ah sourire la vie te sourira». Mais vraiment une phrase, un peu comme ça et du coup, je me la suis fait tatouer quand j'étais en Inde, je me la suis fait tatouer en hindi OK. et Trop bien. en fait je me dis: «Mais tant mieux» parce que jamais de la vie j'aurais fait ça en français, tu vois? Enfin non, c'est comme le signe infini, carpe diem, non, il est hors de question, mais ça va, personne ne sait ce qui est écrit dessus. Only God can judge me ou Ouais, un truc comme ça, non? Ouais. exactement, tu vois? Donc très bien, personne ne sait et quand on me demande c'est écrit quoi? «Mais c'est un truc perso, t'inquiète». Un truc à la Hakuna Matata et c'est Ouais, très bien comme ça. on va pas en voir les plus mais au final, c'est véritablement ça. Aujourd'hui, je me rends véritablement compte que, à partir du moment où tu souris à tout ce qui peut t'arriver, bah, il t'arrive que des trucs positifs
Et c'est un peu le pouvoir de l'intention, on parlait beaucoup de la visualisation, et cetera. C'est pas je sais pas que je crois pas à la visualisation particulièrement, mais c'est juste que moi, c'est plus le pouvoir de l'intention. À partir du moment où tu mets les bonnes énergies dans quelque chose, Ouais, tu vas forcément récolter du positif. trop bien. Et donc je pense que pour moi, c'est vraiment ça, mais ça fait cliché à mort, mais Mais en ouais, même mais temps, on c'est aime bien vrai, les quoi. clichés ici. Mais en On même est temps, des c'est grandes romantiques, des grandes mais fleurs, ouais, en même temps, c'est vrai, tout c'est ce que ça, tu hein. veux, on aime ça, on adore. J'ai pas envie d'en rajouter plus, je crois qu'on va finir là-dessus. Souris à la vie, elle te sourira aussi. Ouais. Où est-ce qu'on te retrouve, Manon, si on veut papoter avec toi? On me retrouve, bah, du coup, sur mon compte, Insta Sister Moon Club, Ouais. sur mon TikTok et bientôt sur ma chaîne YouTube. Et sur tes TikTok, TikTok aussi, je vous conseille vraiment de fou. C'est trop forte en playback. Moi, je veux que tu me donnes des cours en playback. Ils sont toujours J'adore. hyper bien faits. Mon Dieu, je suis hyper jalouse. Merci beaucoup d'être venue ici aujourd'hui. Merci de C'était un m'avoir invitée. plaisir de te recevoir. Je sais que tu parles pas énormément de tout ce qu'on Non, vient de te dire aujourd'hui, même pas non, du non, tout dans ta non, vie de tous les jours. Donc, merci de l'avoir fait pour nous, pour moi, pour toi. Et je te dis à très vite. Quand tu veux, tu reviens chez nous. avec plaisir. Je t'embrasse, Merci je vous beaucoup. embrasse toutes. À très vite. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.